Ok, alors déjà, vu que tous mes persos sont morts, on va devoir taper un mot de passe pour avoir toute la communauté au complet. Oui, c'est triché, mais bon, allez. Putain de merde! Non, tu veux les mots de passe sont chiants, ça! Je vais la tuer! 48 caractères, le mot de passe. 48, putain, même jusque dans les options, le jeu il vient te faire chier, putain. Il faut trouver le courage de le taper, hein. Ce serait dommage de rater un des instants les plus chiants de votre vie. Je veux dire, ce jeu n'a aucun intérêt seul, mais à plusieurs. Et c'est encore pire, pourquoi? Mais parce qu'on se gêne tous déjà, putain. Ah, mais poussez-vous là! Mais je peux même pas passer les portes, putain! La route est à moi! Tuez-nous si vous avez pitié de nous, bordel de merde! Les collisions sont gérées entre tous les personnages, du coup c'est impossible d'avancer correctement dans les endroits étroits et même c'est encore plus impossible de taper le même monstre ensemble. Et de toute façon, même si on arrivait, franchement ça aurait quel intérêt, sérieusement? Regardez bien les ennemis. Tout seul, je les défonce déjà super facilement, c'est déjà limite trop facile et ennuyeux. Alors à 7? Serpent! Ah, on l'a eu. Panda! Papi! Coucou papi! Papi! Les enfants, vous êtes vivants. Tu vois, ils sont vivants, Jean-Hugues. J'ai perdu mon pari. Papi, tu nous racontes une histoire? Ah, une histoire. Est-ce que je vous ai raconté la fois où j'ai fait un jeu vidéo? Regardez. Mais ils ont pris de la drogue ou pas les développeurs? Putain. Enfoiré du Bistoft, ils ont encore changé les doublages. Papi! Alors, est-ce que je vous ai parlé de la fois où j'étais agent spécial du gouvernement de l'unité Renard? C'était en 1999 et on m'appelait Serpent Solide parce que j'avais une énorme capacité à m'infiltrer, comme un serpent. Tout a commencé alors que je m'infiltrais en sous-marin dans une base ennemie détenue par des terroristes. Le colonel me faisait le briefing et me détaillait tous les ennemis que j'allais devoir affronter. Psycho Mantis et ses pouvoirs télépathiques puissants. Sniper Wolf, tireur d'élite, superbe et dangereux. C'est utile ça? Quoi, elle est vachement bonne. C'est super important comme info. Je devais m'infiltrer dans la base, mais pour cela, il n'y avait qu'un seul chemin, l'ascenseur, et il y avait des gardes partout, hein. Ah, heureusement qu'il y avait un défaut de conception dans leur masque, hein, qui me rendait la vie plus simple. Très facile hein, aujourd'hui d'identifier une période de temps simplement en regardant les pubs qui y sont accolées. Suffit de voir, hein, si je vous montre 2 minutes de télé des années 90, vous allez immédiatement le reconnaître, ne serait-ce qu'avec les pubs de musique hein, qui sont ultra datées, la dance, tout ça. Mais ça marche également avec les pubs toutes simples. Typiquement les pubs de Yop, hein. Ah, la délinquance des années 90, c'était bien quand même. Ça a l'air pas mal du tout ce que t'es en train de te taper là, hein? Eh ce serait pas un Yop? Mais bon, encore là, ça va, à ce moment-là, les racailles, elles volent du yaourt, hein, puis ensuite vient la fin des années 90, hein, les voitures commencent à brûler. Bah dis donc, hein. Les mecs qui ont fait ça, ils ont vraiment du Yop à la place du cerveau. Ok, alors sérieusement, heureusement que le nom du produit est mentionné, parce que la pub est pas évidente, là, je trouve. Ah là là. Je suis complètement perdu. Salut à tous, nouveau Club JDG, et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un des pays francophones les plus étranges du monde, le Québec. Je fais le raptor là. Lors d'un voyage là-bas pour une convention, j'avais pu ramener des DVD dont un qui avait attiré mon attention. Il s'agit d'une série japonaise doublée en français uniquement pour le Québec, c'est Le Petit Castor. Cette série raconte l'histoire de plusieurs animaux et particulièrement des 4 personnages principaux qui sont le Petit Castor, son copain Petit Ours et leurs 2 amis, une lapine exhibitionniste et une autre castor femelle avec des lèvres gercées dégueulasses. Donc l'épisode 1 commence par un groupe d'enfants qui pêchent lorsque le Petit Ours laisse échapper le poisson, ce qui a pour conséquence la bagarre. Jusque là, tout est normal. Et donc, là, les 2 filles décident d'aller chercher les parents pour arrêter la bagarre. Je comprends votre souci, mais laissez-les faire, Madame Ours. Pardon? Si vous êtes venu vous-même, Monsieur Castor, c'est bien pour intervenir, non? Je suis venu pour assister au spectacle. Hein? Ce n'est pas un jeu. C'est une forme de jeu, et les parents ne doivent jamais se mêler des jeux des enfants.
Ouais, des loups avec des épées, ouais, c'est super dangereux les bois en ce moment, n'y allez pas. Ah, il est donc malheureux pour la démocratie que je sois la seule candidate au poste suprême de la ville. Hein. Mais quand je serai élu, je vous promets de mener une battue et de retrouver ces loups. Je m'y engage. Et aussi pour retrouver tous ces bandits qui ont massacré toute la famille de la Mare dans la nuit. Ah, c'est terrible, hein, toute la famille, ils sont tous morts. Pendant que le grand-père il se faisait tuer par des loups armés d'épées, Les autres se sont fait égorger à la sortie d'une taverne par des bandits. et en tant que première magistrate, je soupçonne que ce sont ces mêmes loups qui ont vendu les épées aux bandits. Ouais. Du coup, mon fils dépose sa candidature quelques minutes après que les deux candidats soient morts. Pas le temps de faire des funérailles. Ah, the show must go on, hein, je pense que c'est ce qu'ils auraient voulu. Oh. C'est amusant d'ailleurs, parce que pendant que mon fils et mon mari menaient un double meurtre politique qui ne leur sera jamais reproché, Moi, j'étais en train de condamner à mort un type qui avait volé une tomate. oui, il l'avait cherché, hein, c'était une très grosse tomate. L'avenir s'éclaircit un petit peu devant moi, enfin. Il s'agit d'Actraiser, sorti sur Super Nintendo, un jeu où on incarne Dieu. Et tout de suite, un cosplay de moi dégueulasse avec une barbe blanche enroulée dans un vieux drap. Eh, salut! Et ce dieu-là, il a deux types de gameplay pour s'occuper dans son palais céleste. La première, c'est de l'action plateforme bien violente avec son chevalier divin bien badass qui va nettoyer la vermine maléfique à coups d'épée dans la gueule. Et la deuxième, c'est la partie gestion-construction de ville où on doit faire survivre et faire prospérer nos fidèles villageois grâce à notre fidèle messager, un petit bébé. Après avoir explosé le boss, littéralement, on se retrouve à gérer nos villageois et à commencer à leur dire dans quelle direction aller. C'est où qu'on va? Oui, vos villageois vont rapidement vous énerver, alors préparez-vous mentalement. Le but du jeu est qu'ils scellent toutes les antres de monstres sur la carte afin de pouvoir prospérer sans notre aide. Mais en attendant, il va falloir les materner. Mais alors, c'est où qu'on va? Ah mais c'est pas compliqué, bordel, suivez le gamin tout nu. Attendez, non, faites pas ça. Et c'est ainsi que commença une longue tradition dans l'église qui se poursuivit pendant moult générations jusqu'à nos jours.